À soya, moi encourager que ou gen Bible avec vous parce que nous allons aller un petit peu en profondeur dans la parole de Dieu. Nous voulons connaître sous pas gen Bible à chercher et nous encourager gen plus moi avec vous ou gen un calepin avec vous parce que il y a de quoi pour que vous preniez plus note à soya parce que nous allons étudier la parole de Dieu en profondeur. Donc prends Bible, prends papier ou prends plume parce que nous allons faire un voyage à travers la parole de Dieu. Dans tous les pays développés, et n'importe monde qui a visé comprendre pour assurer bien matériel qu'on gagne. L'important pour qu'on ait une assurance sur machine, l'important pour gagner assurance sur caillou, l'important même si on voyager, il est bon pour mettre une petite assurance de plus sur billet voyage. L'important parce que pendant qu'on conduit dans la rue, si on fait un accident, donc non seulement assurance a aidé à moun qui a fracturé dans l'accident, mais on a une grande possibilité pour qu'on remplacer machine ça. Et c'est même bagaille pour building que nous la donne là, le fait que building n'a assuré, God forbid, que building ça a pris du feu, eh bien si nous bien assurés, il y a une possibilité pour que assurance couvrir ou même remplacer tout building là. Même gens si m'a voyagé, si m'a une assurance sur billet de voyage moins, gagner en pile possibilité pour que et si gon bagay qui rive, m'pa perdre 5 cob sous cob billet. Je dis m'ta obligé les amis pour nous parler de question assurance parce que me réaliser que on dirait que gagne une assurance qui pas fonctionner même gens. Et c'est ça le life insurance, assurance de vie. Moi senti une petite différence dans l'assurance de vie. Assurance de vie, d'après ça expert là expliqué, lui permet que ou gain bénéfice vraiment leur mourir. Mais différence qui gagne entre toute l'autre assurance et assurance de vie, si machine fait accident, l'écraser ou qu'a remplacer machine totalement avec assurance, si caillou brûlé ou capable remplacer caillou totalement avec l'argent assurance là, si billet d'avion en gon bagay qui rive ou ka recouvrir totalement avec assurance, voilà que assurance de vie c'est vrai, li bon avantage, li bon bénéfice, mais malheureusement ou pas ka remplacer la vie ou avec assurance corrélée assurance de vie. On connaît grand pile monde qui gagne assurance, mais ça me là son réalité liée. Ou ka remplacer machine ou ka remplacer kaila ou ka remplacer billet d'avion mais pas aucune possibilité même soit payer une assurance de vie pendant des années lorsque on mourit pas de possibilité pour remplacer. Moi d'accord avant que effectivement des monde qui bénéficié après la mort mais ce qui est certain ou mourir il n'y a pas lieu pour remplacer la vie. Ça aide me réfléchir. Ça aide me réfléchir pour me dire que peut-être que l'important pour nous comprendre que si la vie nous est chère, même gens avec bien matériel, nous besoin assurer la vie nous de manière réelle. C'est pas seulement pour nous gagner bénéfice sur la vie nous là nous mourir, mais pour nous remplacer en quelque sorte la vie nous parce que me pas croire que pour moi-même avoir pas gagner qui plus important, qui plus cher pour nous-mêmes que la vie nous. Pendant cette semaine ça on a étudié une question d'assurance que nous sommes capables de joindre et c'est seulement dans bon Dieu que nous pouvons joindre. Secours nous, soit dans la vie sur terre ou dans la vie dans l'éternité, nous sommes seulement capables de joindre dans le rapport que nous gagnons avec bon Dieu. Assurance ça, pas gagner l'argent vraiment qui est mais c'est assurance seulement que bon Dieu promet nous. Si nous acceptons pour nous vivre, même Jean le demandé, si nous acceptons pour nous mettre la foi nous dans lui, si nous acceptons pour nous faire route avec elle, lui promet nous que même là nous avons perdu vie nous, mais nous avons remplacer et dessus ou quoi, nous avons vivre éternellement. À travers le psaume 121, nous joignons une promesse que bon Dieu fait nous sous la vie nous. Nous joignons assurance que bon Dieu baille nous sous la vie nous.
Pendant toute semaine, ça, on a étudié dans le niveau physique, qui gens, lorsque on a fait voyage là, bon Dieu a protégé nous. Qui gens, nous avons une sorte d'assurance que nous gagnons sous corps physique nous. Parce que le contexte du psaume 121, c'est un contexte de voyage réel. Un contexte de voyage physique. Mais dans l'interprétation, nous t'aidons à comprendre que voyage ça ou qu'à apparenter avec la réalité du pèlerinage de votre vie. Donc, ou qu'à comprendre que pendant voyage la vie ou il y a assurance qu'on a besoin et une nan qu'on a besoin c'est assurance de vie et bon Dieu fait nous promesse que lui-même la protéger nous, la paix assurer la vie nous. À travers le verset 7 du psaume 121, l'Éternel dit: l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il dit: l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Voilà une promesse d'assurance que bon Dieu fait pour lui dire que la protéger non. Voilà une promesse d'assurance que bon Dieu fait pour lui dire la sauvegarder non. Pour lui dire la veiller sous non. Pour lui dire que non assuré lorsque vous faites alliance avec lui. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Faut que nous disions que le verset 7 lui impliquait une assurance de l'être humain dans entier. Le verset 7, c'est une assurance que le corps humain physique, ou même qui est constitué de plusieurs composantes, bon Dieu promet tout que l'a gardé. Le verset 7 pas veut dire seulement que l'a gardé non ça on connaît qui c'est non mais l'a gardé ou même étant que moun tout entier. Et c'est ça qui fait que à Soya nous pouvons considérer deux bagailles. Nous pouvons considérer les composantes de l'être humain et nous pouvons également considérer qui Jean bon Dieu leur dit la protéger non et qui ça a impliqué. Les composantes de l'être humain, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs approches théologiques qui gagnent la donne. Moi, je te dis bien que à Soya, il faut une Bible dans la main et il faut un calepin pour prendre note. Théologiquement, il y a trois grandes considérations que nous avons fait quand il s'agit de la constitution de l'homme. C'est-à-dire, l'homme dit de qui ça l'homme fait, il y a plusieurs approches. Au moins, il y a trois approches. Nous avons commencé avec la première approche que d'abord nous voulons dire qui n'est pas chrétienne. Il y a une approche que nous rejetons et vous pouvez comprendre pour qui nous rejetons. C'est une approche qui relève le monisme. Le monisme, mono, veut dire yun. C'est une approche qui dit que l'homme constitué d'un seul élément. Et élément ça, d'après théologiens, qui ne pas nécessairement chrétiens, qui peut interpréter la vie, ils croient que l'homme est constitué de cette masse matérielle seulement. Ils croient que l'homme, c'est ça que nous avons gardé, une masse qui est animée, mais c'est seulement un élément lié. Et c'est ça qui fait qu'ils croient que l'homme, ça, c'est l'homme qui mangeait, qui boit, qui fumait, qui mourit, et l'homme fin de mourir, matière, ça désagrégé dans la nature, et puis pas gagné encore. Nous pas croire dans un type de composition comme ça, parce que l'homme est plus que cela. Donc, premier bagage qu'on a besoin qu'on ait, c'est que gagner une approche qui dit que l'homme est constitué d'un seul élément et que l'homme est purement et simplement matière. Et c'est une approche que nous autres chrétiens nous rejetons. Et approche ça relève le monisme, M-O-N-I-S-M-E. Deuxième approche, avec troisième approche là, il y a une similarité dans yo. Deuxième et troisième approche là, il y a les mêmes éléments. Il y a une nuance dans yo. On nous commencer avec troisième nom. Troisième nom, c'est ça nous relé la trichotomie de l'homme. Trichotomie, mot triangle dit trois. C'est une approche qui dit que l'homme est constitué de trois éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Et l'autre approche là qui c'est la dichotomie, l'homme avec deux éléments. Di, qui veut dire deux éléments, c'est le corps avec une nuance entre l'âme et l'esprit que la Bible utilisait parfois interchangeablement, c'est-à-dire une capable de remplacer l'autre
autrement dit, l'on dit l'âme de la Bible, ou capable de dire l'esprit, et lorsqu'on dit l'esprit, ou capable de dire l'âme. Bon, je finis avec la trichotomie pour me dire que il y a un pile verset biblique qui ont avancé pour être capable de supporter l'approche que l'homme est trichotomique. Mais nous autres chrétiens évangéliques, et à travers des textes bibliques, nous nous tombons d'accord que l'homme est plutôt dichotomique. Autrement dit, c'est un homme tripartite. Il y a l'homme qui fait dichotomique, ça veut dire que nous avons deux parties. Donc, c'est l'âme et l'esprit qui utilisés en même temps, et puis le corps. L'autre gens qui comprennent ça, c'est comprendre que l'homme est constitué du matériel et l'homme est constitué de l'immatériel. L'homme est constitué du matériel ou de l'immatériel. Si vous voulez, on est capable de dire, l'homme est constitué de la masse physique, le corps, et l'homme est constitué aussi du spirituel. Donc, lorsque nous disons spirituel, nous voulons comprendre que nous sommes capables de parler soit de l'homme ou de l'esprit, et tout devait dire même bagaille. On nous aller à travers la Bible pour nous voir qui côté que l'âme et l'esprit utilisés interchangeablement, c'est-à-dire l'un pour l'autre. Dans Jean chapitre 12, verset 27, c'est Jésus-Christ qui déclarait pour le dire, mon âme est troublée. Il dit que l'âme est troublée. Donc Jésus-Christ fait une déclaration pour faire allusion à cette portion immatérielle, cette portion spirituelle, cette portion intouchable de lui-même pour le dire que l'homme est troublé. Et puis devant, apôtre Jean qui a rapporté situation, on dit que dans Jean chapitre 13, verset 21, il dit, ayant ainsi parlé, il dit Jésus fut troublé en son esprit. Jean dit que Jésus fut troublé en son esprit. Si vous comprenez très bien, c'est exactement le même contexte là. C'est rapporté que la rapporté. Lorsque Jésus-Christ dit moi troublé dans l'homme moins, et lorsque la Bible dit nous que Jésus-Christ troublé dans l'esprit, l'Ivre dit exactement que cette portion spirituelle, cette portion immatérielle de Jésus-Christ, c'est ça qui était troublé. En nous, regardez Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, à partir du verset 45. C'est scène côté que Marie finit apprendre que le Sauveur pral né à travers lui-même. À partir du verset 45, il dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Dans le verset 46, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur. » Il continue pour le dire « Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Il dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Alors, dans l'interprétation biblique, nous avons ça un parallélisme. Un parallélisme, c'est l'idée que la même idée l'est exprimée avec de différents mots, mais c'est même bagaille l'on veut dire. Donc, lorsque Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur », elle dit « Mon esprit se réjouit en Dieu », il fait référence à cette même portion immatérielle, cette portion spirituelle que l'irélé soit l'homme ou bien l'irélé l'esprit. En d'autres mots, lorsque nous dit l'homme, les dichotomique, nous voulons dire que l'homme avec l'esprit à travers la Bible, nous voulons dire même bagaille. Ça qu'on a besoin de comprendre. Alors que l'homme, le corps, l'esprit avec l'homme, et je vais l'utiliser seulement l'homme pour l'objectif de ce sermon, l'homme gagne un homme qui c'est portion que le pas toucher avec corps qui c'est masse matérielle ça que nous voyons. Un troisième élément, lorsque moi-même avant nous accepter Jésus-Christ qui rentrait dans jouette là. Un troisième élément qui pas l'homme nécessairement, mais qui vient servir d'aide à l'homme. C'est ça que nous relais le Saint-Esprit. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous toujours cette masse matérielle, cette masse physique, nous également gagnons l'homme nous, mais nous avons un troisième élément qui pas nous-mêmes, mais qui vient accompagner nous, qui vient assister nous, qui vient aider nous, qui vient épauler nous, c'est l'esprit qui sont portion de Dieu que nous relais le Saint-Esprit. Meilleure façon pour comprendre ça, sur pourquoi accepter Jésus-Christ, eh bien, on a deux éléments, même Jean avec. On a corps, on a mais la différence est que lorsqu'on vient accepter Jésus-Christ, on a un troisième élément
qui pas fond dans vous-même, mais qui habitait dans vous-même, qui demeurait dans vous-même, c'est le Saint-Esprit. Pour qui ça nous dit que l'homme pas le Saint-Esprit? L'homme est habité, l'homme est influencé par le Saint-Esprit, c'est parce que l'homme toujours qu'à pécher. Mais l'homme pas font seul, ça veut dire nous pas mélanger, parce que Saint-Esprit là pour le dicter nous. Mais là nous péché, Saint-Esprit pas péché lui-même. Saint-Esprit qui n'en nous a pas péché, c'est extrêmement important. Donc lorsque nous péchons, Saint-Esprit pas péché. Et l'autre gens pour comprendre ça, c'est parce que le Saint-Esprit vient dans où, il est là pour que lui influence forme de pensée, mais il n'est pas là pour que lui fonctionne avant tant qu'un robot, mais volonté est toujours là. Volonté est toujours là. Donc, c'est ça qui fait que nous pourrons comprendre qui genre le matériel et l'immatériel, ils fonctionnent la caille nous. Moi, je dis que nous gagnons le corps et nous gagnons l'âme nous. Donc, nous gagnons deux portions, chaque monde qui attend là. À côté du Saint-Esprit qui vient aider nous, qui vient épauler nous, nous gagnons deux portions. C'est la portion matérielle et la portion immatérielle. La portion immatérielle, il est important qu'on comprenne comment elle fonctionne. La portion immatérielle que nous appelons les namou, c'est le centre de manifestation de trois éléments qui sont très importants pour comprendre. L'important pour comprendre yo étant que chrétien, et l'important sous pourquoi accepter Jésus-Christ, pour comprendre que l'homme qui n'a ouan, il gagne trois éléments de fonctionnalité. Premièrement, l'homme qui n'a ouan, c'est centre de fonctionnement intellectuel. Intellectuel, c'est faculté intellectuelle, ou bien c'est faculté de raisonnement, faculté rationnelle, faculté qu'on gagne pour analyser, faculté qu'on gagne lorsqu'on tendon bagaille pour qu'elle fait sens pour vous. Pendant ma parler là, élément ça nan mon travail parce que la recevoir ça m'a dit et la analyser, la assimiler. Donc l'âme est le centre de trois éléments, une yo c'est l'intellect. Deuxième élément, c'est ça nous tarelé la volonté. Namo li également gagner la volonté qui a fonctionné la donne. La volonté c'est la faculté de décision finale, décision entre le mal et le bien. Décision pour qu'on qui direction qu'on prend, décision pour qu'on qui côté où voulez aller. Donc lorsque vous recevez des informations ou analyser informations ça yo à travers l'intellect, à travers faculté de raisonnement qu'on gagne, mais finalité yo parfois lui permet qu'on prenne décision entre le bien ou le mal et c'est ça qui relaie la volonté de l'homme. Donc tout homme est homme. Tout homme a une faculté d'analyse et tout homme a une faculté de décision ou faculté de volonté. Et troisième élément qui gagne dans l'homme nous, qui manifeste à travers notre âme, c'est ça que nous avons nos émotions. C'est extrêmement important pour comprendre que émotion, c'est un ensemble ressentiment. Moi, je dis ressentiment parce qu'il y a une différence entre les sentiments et les émotions. Parce que les sentiments, ils sont sortis du dehors, mais les émotions, c'est ça qui travaille à l'intérieur de vous maintenant et qui généralement peut le faire agir. Bon, pour exemple, pour me dire que il y a une émotion, par exemple, nous sommes capables de dire c'est la peur. Il y a une émotion qu'on a gagné, c'est la peur. Mais lorsqu'on peur, il y a un bagage extérieur qui conditionne qu'on peur. Bon, je prends par exemple lorsque je me fâche. Lorsque je me fâche, je me colère. Lorsque ma colère me vient réagir, il y a un bagage de l'extérieur qui vient engendrer cette émotion-là. Et comprenez très bien que nous dit émotion manifestée à travers l'amour. Et c'est ça qui fait que, puis devant, pour le comprendre, le amour sale avec le propre, gagne de différentes émotions qui domptent, ou gagne de différentes émotions qui rentrent dans gens qui fonctionner. Donc, lorsque moi en colère, c'est parce que j'ai un élément extérieur qui rentre dans moi-même et qui fait que non moi agit de manière colérique. Donc, l'homme est dichotomique. Nous gagnons l'élément matériel et l'élément immatériel. L'homme est aussi assisté du Saint-Esprit lorsque il accepte Jésus-Christ. Et il y a trois bagailles qui ont passé dans l'élément immatériel là, dans l'amour, c'est que ou a analysé, c'est l'élément de l'intellect, ou a également décidé, c'est l'élément de la volonté de l'homme, et ou réagit tout, c'est parce que il y a la manifestation de vos émotions. Pour qui ça est important pour nous comprendre que l'homme fonctionnait comme ça?
C'est parce que, dans pile implication sur la compréhension de votre âme, et pour qu'à comprendre tout, le bon Dieu dit la protéger, non, qui ça le dit. Pour comprendre qui ça impliqué. Le bon Dieu dit que la protéger, non, le dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'élément matériel, c'est un côté que nous recevons tout ça qui est en dehors de nous-mêmes. Tout ça qui est en dehors de nous-mêmes, nous recevons à travers sens nous. Nous tendez, nous ouais, nous goûter, nous respirer, nous toucher. C'est un ensemble mouvement que la portion physique que nous gagnons fait. Mais il y a tout, il y a dicté par l'élément intérieur qui c'est nous. Et ceci vice-versa. Donc non seulement nous recevons de l'extérieur et l'y activer nous, mais nous tout activer corps nous et l'y activer toute réaction qui est liée avec cette masse que nous gagnons, cette masse matérielle, et c'est eux-mêmes qui fait moi-même avoir nous moun. Lorsque ou pas chrétien, gonjon réagit. Lorsqu'au chrétien, gonjon réagit. Pour qui ça? C'est parce que gagner un dynamisme qui existait entre nous et corps. Un dynamisme qui existait entre éléments ça que nous pas et éléments qu'on mais lorsqu'on est chrétien, il y a une bagaille qui fait différence. C'est parce que bon Dieu, dans le sauvegarde, dans la protection ou dans la direction que la baille nomme ça qui n'a ou à travers le Saint-Esprit, bagaille fait différemment. Lorsque bon Dieu, à travers le Saint-Esprit, jodia, a travaillé dans nous-mêmes, non moins pas fonctionner même gens encore. Parce que bon Dieu prend possession de nous moins. Il vient faire que moi pas penser même gens encore dans l'intellect, moi pas décider même gens encore dans la volonté et moi pas réagir même gens encore à travers mes émotions. Donc c'est un rôle que cet esprit a gagné. Et je dis, l'Éternel a travaillé à travers le Saint-Esprit dans nous-mêmes. Et c'est comme ça que l'a assuré lui que moi-même avec ou nous pas même moun encore. Moi redis pour me dire que nous pas penser même gens encore. Nous pas process information même gens encore. Nous pas analyser même gens encore. Nous pas gen même perception yo encore. Nous pas analyser la vie même gens encore. Parce que en donne nous gagnons bon Dieu à travers le Saint-Esprit qui a influencé nous. Et deuxièmement, volonté nous, côté nous pour aller, aux décisions que nous apprenons dans la vie nous, c'est une autre façon pour que bon Dieu lui assure que là avec nous, parce que dans cet esprit qui habite dans moi, lui a influencé mes décisions. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, ou pas prendre décision maintenant pour corps seulement, mais ou le Saint-Esprit. Parce que la différence entre le bien et le mal, l'homme n'est pas capable de faire. Parce que la différence entre le droit chemin et le chemin qui mène à la perdition, l'homme n'est pas capable de faire. Lorsque Saint-Esprit a venu habiter dans nous-mêmes, volonté nous faisons seul avec la volonté de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'important pour comprendre, étant que homme, qui j'en constitué, et c'est ça qui va le permettre qu'on comprenne lorsque bon Dieu dit que la protéger non. Nous te disons d'abord que protéger non veut dire protéger l'être tout entier. Le bon Dieu dit la protéger non, il veut dire que la protéger tout corps avec tout ça reconstitué. Mais pour l'objet de ce sermon, nous allons regarder surtout ça veut dire que bon Dieu a protégé nous qui c'est cette portion immatérielle. Protéger nous veut dire que bon Dieu a protégé l'intelligence nous avec volonté nous. Il veut dire que bon Dieu a protégé, l'a assisté, l'a secouru. Yo nan moi-même, côté me camper là, côté attendem nan et portion ça dans nous chaque qui là qui animé. Cette portion de l'âme li dans nous-mêmes. Mais la différence c'est que bon Dieu a communiqué à travers eux-mêmes. Qui Jean ça fait? Si nous voulons pour référence Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, aidez-nous comprendre que bon Dieu gagne une prérogative que gagne par rapport à moi-même et vous-même. Bon Dieu gagne nous dans main lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Et le fait que le gagne nous veut dire que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous encore. Il veut dire que l'ennemi n'a pas qu'à manipuler nous, j'en le veux encore. Il veut dire que ce n'est pas l'ennemi qui peut influencer les gens que nous vivons encore. Et lui-même veut dire que l'ennemi n'a pas qu'à racheter, pas qu'à prendre, pas qu'à voler nous, mais l'Éternel encore. Jésus-Christ garantit nous ça, il dit, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Là, il dit, mes brebis entendent ma voix. Il veut dire que à travers le Saint-Esprit, Jodia,
Jésus-Christ communiquait avec nous. Il dit, je les connais et elles me suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Là, il dit la vie éternelle, il veut dire, il baou, un homme qui vive. Alors, l'homme dit vivre parce que tout homme, il peut continuer à vivre. Il y a un qui peut vivre dans le malheur éternel, mais il y a un qui peut vivre le bonheur éternel. Mais là, il dit la vie éternelle, il veut dire que l'homme, moi-même avant, il est assuré. Est-ce que vous entendez ça? L'homme, moi-même avant, il est assuré dans Jésus-Christ. Ça veut dire, même si nous avons perdu vie, nous, aujourd'hui, physiquement, l'homme, ça que nous gagnons, il est pour continuer à vivre éternellement. Donc, comprenez que l'investissement qu'on fait dans mon Dieu, c'est pour investissement qui est perdu. Par contre, c'est une nouvelle ça. Investissement qu'on a fait, qu'on y a dans mon Dieu, en relation avec mon Dieu, Jésus-Christ dit, je leur donne la vie éternelle. Ça veut dire que non seulement il y a un bénéfice sous terre, ça, mais il y a continuer à vivre éternellement. Il dit qu'elles ne périront jamais. Nomme-nous, ça nous y est, elle n'est pas péri. Parce que pas oublier que lorsque nous allons vivre dans le bonheur avec mon Dieu, nous ne pouvons pas vivre physiquement. C'est nomme-nous qui allons vivre. Mais Jésus-Christ dit que lui assurer, lui garder, lui protéger, lui sauvegarder notre âme. Il dit que je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Il dit personne ne les ravira de ma main. Pas de personne encore. Lorsque bon Dieu prend un homme, moi-même avant, nous finissons d'accepter qui prend encore. Pas de personne encore qui a racheté si nous effectivement accepter Jésus-Christ. Pas de personne encore qui a prend un homme nous. Alors, il faut toujours faire bémol ça pour me dire, ce n'est pas un appel vers le libertinage. Parce que il y a des gens qui disent au sauver net, et de ce fait, ils ont fait ça au voulez. Eh bien, bon me dire, si vous sauvez tout, signe qui pour prouver qu'on sauve, c'est lorsqu'on continue à vivre suivant la parole de Dieu. Donc, nous voulons faire sûr que lorsque nous disons sauver, oui, ou sauver net, mais prouver qu'on sauve net. Si vous allez dans le libertinage, vous faites me questionner, est-ce qu'on est sauvé? Parce que les gens qui sont sauvés, la Bible dit que brebis, ça entendait la voix de Dieu. Donc, si vous sauvez, pour sauver net, il faut continuer à tendre la voix de Dieu. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Il dit, mon Père me les a donnés et mon Père qui est plus grand que tous. Il dit, personne ne les ravire de la main de mon Père. Donc, lorsque nous remettons à mon Dieu, pas de rien qui apprend encore. Lorsque nous prenons une décision pour nous dire que nous assurons dans mon Dieu, pas de personne qui a crasé assurance ça. Pas de perte encore, parce que moi-même avant, nous gagnons pour nous vivre éternellement, même Jean que Jésus-Christ promet nous ça. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, à partir du verset 18, on a 1 Jean nous lit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point, pas veut dire que ou pas pécheur encore, mais il veut dire qu'on pas persévérer dans le péché. Donc, c'est ça que fait me dire, sous son monde qui est sauvé, ou pas capable à persévérer dans le péché sous l'idée que, parce que me sauver net. Faites très attention, il n'y a pas de libertinage dans mon Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Maléant, pas de prérogative sous la vie nous encore. Nomme-nous pas dans main ennemi encore. Démons pas de pouvoir sur nous encore. Parce que bon Dieu l'y a protégé. Nomme-nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Donc, on a besoin de comprendre que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, intelligence ou volonté, tout ça est sous contrôle de Jésus-Christ. Qui j'aime maintenant que ça arrive dans la réalité des choses. Dans la réalité des choses, on a besoin de comprendre que lorsqu'on finit d'accepter Jésus-Christ, il y a une transformation qui est faite dans les gens qu'on pense. Pas oublier que me dit, l'intellect et la volonté, c'est deux éléments manifestes de l'âme, de l'homme qui est en haut. Eh bien, lorsqu'on vient accepter Jésus-Christ, Paul dit bien à Roméo, il dit que vous n'êtes pas capable de conformer à siècle ça encore. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous venez accepter Jésus-Christ, non pas manifester même gens encore. Lorsque vous venez accepter Jésus-Christ, il y a une transformation de votre intelligence qui fait. Ou pas penser même gens encore, parce que le Saint-Esprit, cette transformation, c'est le Saint-Esprit qui a fait.
Lorsqu'on finit accepter Jésus-Christ, façon que vous décidez pas fait même gens encore, ou pas décider même gens encore. Parce que le texte là continue pour le dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté qui en donne un monde cap manifesté, il manifestait différemment. Lorsque Jésus-Christ lorsque le Saint-Esprit, transformait votre intelligence, eh bien, ça qui vient arriver, ou vient gagner le sens du discernement de la volonté de Dieu. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ et que le Saint-Esprit habite dans vous, eh bien, analyse pas faite même gens encore. Façon que où est la vie pas faite même gens encore, et façon qu'on décide pas faite même gens encore. Dans Éphésiens chapitre 4, vous pouvez comprendre que l'homme qui a accepté Jésus-Christ, qui est épaulé par le Saint-Esprit, il n'a pas agi même gens avec moun qui est seulement corps et âme. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous acceptez Jésus-Christ, ou pas marcher même gens avec païens ou encore, qui pensaient comme bon leur semble, qui pensaient n'importe gens que vous voulez de manière vaine. Il dit, les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Intelligence qui n'a n'amour qui manifeste, qui réagit, li manifeste de manière obscurcie. Il fait n'importe qui bagaille qui mal. Pour qui ça? Parce que le texte là continue pour le dire, ils sont étrangers. Les païens, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Le fait que les païens sont étrangers à la vie de Dieu, eh bien, non, ils manifestent n'importe qui gens. Ils tuent n'importe leur ovlé. Ils baillent menti, Jean ovlé. Ils raillent moun, Jean ovlé. Est-ce que vous comprenez? Ils décident, Jean ovlé. Ils marchent, Jean ovlé. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, cœur, lorsque on dit cœur, tout, nous voulons parler d'un centre de volonté théologiquement. Là, on dit cœur, nous ne voulons pas parler seulement de cœur physique, ça. Nous voulons parler de centre de décision. Nous voulons parler d'éléments qui font seul avec l'âme lorsque nous dit le cœur. Donc, nous sommes capables de dire que le cœur, l'âme et l'esprit sont capables de voyer comme même centre de décision et de volonté. Lorsque vous n'êtes pas dans Jésus, lorsque vous n'êtes pas comme bon Dieu, eh bien, vous manifestez, ou agissez, ou réagissez de manière obscurcie. Dans le verset 19, Éphésiens chapitre 4, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais il dit, nous-mêmes qui chrétiens, dans le verset 20, il dit, mais vous qui chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Lorsque on vient accepter Jésus-Christ, nous dépouiller de toute saleté, nous dépouiller de tout endurcissement. Lorsque on vient accepter Jésus-Christ, nous pas marcher, pas fonctionner même gens encore. Lorsque on vient accepter Jésus-Christ, au niveau de préservation que bon Dieu fait, parce que bon Dieu lave dans nous. C'est vrai ou toujours un pécheur, mais bon Dieu permet que une régénération qu'a fait tout le temps à travers nous, à travers pensée, à travers l'esprit, à travers volonté et à travers réaction. Paul continue pour le dire, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Il dit, lorsqu'on vient accepter Jésus-Christ, on vient renouveler dans l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence nous apparente, même Jean de Fel dans Romain, comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a fait renouvellement, propre intelligence, pas nous tout. Le Saint-Esprit qui vient faire nous transformer dans les gens que nous pensons. Le Saint-Esprit qui vient faire que l'intellect nous fonctionner différemment. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque mon Dieu dit, à travers le psaume 121, lorsqu'il dit que la paix protégée, la paix gardée, nomme-nous, il veut dire tout que théologiquement, tout ça qui est lié avec une préservation de nomme-nous jusqu'à ce que nous connaissions la gloire, bon Dieu a manifesté la donne à travers le Saint-Esprit.
Ça fait extrêmement important en tant que chrétien pour comprendre que l'homme ça qu'on gagne lorsque Jésus-Christ allait sous la croix, il versait sang pour le racheter, il voulait dire tout que lorsque Jésus-Christ fin de monter, il dit il voyait cette consolation, il voyait cet élément d'influence qui c'est le Saint-Esprit, il voulait dire Saint-Esprit ça, c'est lui qui a aidé chaque jour ou régénérer en tant que chrétien. L'important en tant que chrétien pour comprendre que lorsque ou t'es dans le monde là, lorsque vous pouvez connaître Jésus, où c'était le corps et l'âme, et l'homme ça a une possibilité, pas parce qu'on a un homme qu'il faut pas le jeune mon Dieu, parce que tout homme va pas le jeune mon Dieu, tout le monde a un homme, tout le monde a un corps, mais le monde qui a le Saint-Esprit qui a mené yo, c'est eux même qui a le joindre mon Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, à Soya, l'Éternel dit nous que lui a gardé nous. C'est une promesse que bon Dieu fait nous. Alors, tu fait bien sûr Israël de manière physique, mais il fait nous promesse ça tout de manière spirituelle. Pour le dire que l'a assuré nous. Pour le dire que ne marche que le gain avec nous. Moi-même avant, à travers la vie nous, que nous avons considéré tant qu'on voyage, il voulait dire que l'a protégé nous. Il voulait dire l'a sauvegarder nous, l'a conserver nous. Il voulait dire que lorsque nous t'a pétrifié, lorsque nous t'a pourri, eh bien, le Saint-Esprit là, pour aider que nous capables de laver nous. Parce que nous avons dépouillé nous de tout mal. Pour qui ça? Parce que nous pas pensé même gens encore. Parce que bouche nous pas dit même bagaille encore. Parce que la façon que nous avons réagi, yo pas même gens encore. Parce que gens que nous avons pensé à frère nous avec sœur nous, yo pas même gens encore. Parce que cet esprit qui dans nous-mêmes capable aider que nous purifier nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, ou même chrétien captant de ma soya. Recommandation pour vous, c'est qu'on a besoin conscient que le Saint-Esprit a un travail de purification que vous faire. Ce n'est pas une purification qu'a fait sous gens habillés. Ce n'est pas une purification qu'a fait parce que ou en blanc tout le temps. Ce n'est pas une purification qu'a fait parce que ou pas parler fort. Oui, on ne doit pas parler fort, mais son purification qu'a fait dans mitan nan d'abord, parce que c'est gens qui en dans nan qui pourra le traduire, qui j'en crois réagir avec. C'est gens qui en dans nan qui pourra l'expliquer, qui j'en va parler avec. C'est gens nan qui pourra l'expliquer, qui parole, qui saute dans bouche, qui fini avec un frère, qui fini avec une sœur. C'est ça que fait Assoya, ou même qui doit accepter Jésus-Christ déjà. Moi t'as vraiment fait introspection, t'as vraiment fait analyse pour capable garder nan à travers l'air. Nous avons pris un homme de manière figurée, pour prendre un homme, pour regarder, pour est-ce que le paquet fatra la donne. Nous avons regardé un homme à soya, pour dire qui ça que le Saint-Esprit a communiqué avec, qui supposait changer par rapport à gens que nous traitons, et pour dire le Seigneur fait travail ça en homme moins, parce que ça qui sortit dans la bouche moyen, bon côté elle prend naissance, parce que mais ça, qui a levé main sous mon nom, bon côté elle prend naissance, parce que vieille parole dure, que m'a dit madame moins, que m'a dit Marie tout le temps, bon côté que le prend naissance, c'est un homme qui sale, c'est un homme qui pétrifié, c'est un homme qui a fini, qui cause que lorsqu'on réagit ou réagit de manière endurcie. Oh, voilà que, bon Dieu dit nous que, l'a assuré que non seulement pas perdu après cette vie sur terre, mais bon Dieu voulait travailler avec vous maintenant dans le pèlerinage de la vie. Comprenez très bien que voyage ça, c'est pas un voyage, c'est vrai, c'est un voyage qui a fini dans le ciel, mais nous sous terre toujours. Et si nous sous terre, nous avons besoin de vivre comme monde qui est assuré dans mon Dieu. Nous voulons fonctionner, nous voulons réagir tant que monde qui gagne le Saint-Esprit comme soutien yo. Nous avons besoin de vivre tant que monde qui gagne l'assurance, la protection, l'accompagnement de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et si vous pouvez accepter Jésus-Christ, la nouvelle est que ou c'est le corps, ou c'est l'âme, mais qu'on bagaille qu'on manque. Si vous pouvez accepter Jésus-Christ ou attendre dans un moment ça, nous voulons connaître que ou pas le Saint-Esprit de Dieu dans vous-même. Parce que la réception du Saint-Esprit de Dieu, ça se fait seulement à travers la foi en Jésus-Christ. C'est seulement lorsqu'on reconnaît que ou c'est pécheur, ou reconnaître que ou pas bon, ou reconnaître qu'on faible, ou reconnaître que Jésus-Christ est mort pour vous-même, et ou dit Jésus-Christ fait intervention dans la vie, c'est seulement là ça qu'on vient l'assistance de Saint-Esprit ça. Et c'est seulement là ça que effectivement en pile bagaille que peut-être vous attendez aujourd'hui ou senti qu'a passé dans la vie ou eh bien vous senti que ou t'avez transformer ou t'avez changer eh bien ou pas qu'à faire le boucan ou besoin le Saint-Esprit de Dieu.
Ou senti que gens que ou a parlé li pas bon, ou senti que tout le temps on a la peur, ou gagne des émotions ou des sentiments qui en donnent l'amour qui toujours troublé. Ou gagne leur senti que ou sont grands pécheurs, c'est très bien qu'on senti ça. Et bien même sous besoin de la paix tout bon, sous besoin de l'autre sentiment qui sorti dans mon Dieu, sous besoin de la joie, sous besoin de sentir la délivrance, ou besoin de faire le seulement à travers l'acceptation de Jésus-Christ. C'est ça que fait à Soya. Moi, je veux qu'on ait un élément qu'on manque. C'est le Saint-Esprit dans la vie. Et le Saint-Esprit, on va jouer ni seulement l'accepter Jésus-Christ. Ça fait côté que moi, invité qu'on dit Seigneur, moi, réaliser que je n'ai pas de contrôle dans moi. Et pas de personne qui a campé pour dire Jodia, il y a un contrôle dans moi. C'est ça que fait des gens qui volent, mais parfois, ils ne comprennent pas ça que fait ça. Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans la vie. Il y a des gens qui menti tout le temps, ils n'ont pas contrôler la tête parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans la vie. La bonne nouvelle ce soir, sous pourquoi accepter Jésus-Christ, à partir du moment que vous dites Seigneur, mais moi-même comme un pécheur rentré dans la vie, et qu'on ait une possibilité pour qu'on ait un meilleur contrôle de nous, parce que bon Dieu dit, il assuré que nous pour aller côté il doit aller. À Soya, moi invité qui tous ces chrétiens, qui tous ces non-chrétiens, qui tous ces croyants, qui tous ces non-croyants, pour qu'on comprenne que premièrement, vous avez un corps qui a subi l'influence de votre âme. Et vous avez besoin de comprendre que il y a d'autres esprits qui ont fait influence sur l'homme. Mais à soi, vous avez besoin de le Saint-Esprit place dans la vie. Et si pourquoi accepter Jésus-Christ, dans la minute ça, pendant que nous allons prier avec vous, nous demandons pour dire Seigneur, rentrez dans la vie, assurez non seulement sous terre ça, mais afin que Jean promette lui, lorsque petit ou à venir, moi capable de bénéficier de la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, parce qu'on fait pile provision pour instruire nous. Merci, Seigneur, parce que, pauvres pécheurs que nous y est, oh Dieu, ou fait assurance, ou offrir nous assurance de vie. Seigneur, nous ne pouvons jamais payer ça avec l'argent. Nous connaissons, oh Dieu, pas gagner que nous cabaille, Seigneur, pour que, après cette vie sur terre, nous soyons capables de bénéficier de la vie éternelle. Seigneur, nous demandons autant pris souple à Soya. Recevoir, nous autres chrétiens, remerciements, nous. Recevoir gratitude, nous, Seigneur, parce que, oh, ce Saint-Esprit, nous hérité de lui. Nous demandons, nous force tout, Seigneur, pour que cette influence, oh Dieu, l'influence du Saint-Esprit sur notre âme, nous capables, oh Dieu, permettre que le fait. Nous demandons au travail, oh Dieu, dans l'intelligence, nous. Travail, Seigneur, dans l'émotion, nous, yo. Travail, Seigneur, dans la volonté, nous, Seigneur. Travail, Seigneur, dans toute crête, nous, grand Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions mener la vie, nous, Seigneur, sous la dictée du Saint-Esprit. Nous connaissons, Seigneur, nous pas qu'à un bon monde vrai. Parce que il y a des heures, nous prenons des décisions pour nous faire ça qui est bon, tant que Paul dit. Mais Seigneur, lorsque nous endurcis, nous faisons ça qui est mal. Ça fait nous demander autant prix. Nous, oh Dieu, une mémoire pour que nous puissions rappeler, nous, Seigneur, l'influence du Saint-Esprit. Lorsqu'on parlait avec nous, grand Dieu Tout-Puissant, lorsqu'on lançait signal là-bas, nous, Seigneur, nous demandons autant prix, oh Dieu, nous discernement pour que nous tendions voir et appliquer dans la vie, nous, Seigneur. Nous pas qu'à faire route là, oh Dieu, pour qu'on nous, mais nous connaissons, oh Dieu, avec l'influence de son Saint-Esprit, il est possible que nous marchions, Seigneur, d'une manière digne et agréable. Seigneur, gain peut-être frère nous, avec sœur nous, Seigneur, qui voulait rentrer jeudi, Seigneur. Nous tourner les frères nous tourner les sœurs nous demandons autant prix si accepter au moment ça, nous demandons qu'on capable bénir au Seigneur, nous demandons au Dieu que l'esprit ça yo pas de gagner dans vie au Dieu, que dans minute n'a parlé là, il est capable de toucher yo, il est capable de rentrer dans l'âme au Seigneur. Nous demandons au Dieu que cet esprit ça capable de venir en aide. C'est vous même qui te dit voyez le Seigneur comme un consolateur pour nous, Seigneur. C'est vous même qui te dit voyez le grand Dieu Tout-Puissant lorsque nous acceptons pour lui capable de guider nous, grand Dieu Tout-Puissant. Nous connaissons Dieu. Si c'est volonté nous cap marcher au Dieu, c'est seulement le mal que nous n'avons pas accompli. Nous connaissons si c'est volonté nous, Seigneur, c'est seulement ça au Dieu qui pas fait plaisir, c'est seulement ça qui noie que nous n'avons pas accompli. Mais nous demandons en prix souple que si là il y a un moment ça qui sentit au besoin présent sous, oh Dieu, qu'on déverse le Saint-Esprit dans la vie, oh Seigneur. Nous disons merci, Papa, nous bénissons, nous levons bien au grand Dieu Tout-Puissant. Nous demandons au prendre soin de nous chaque jour. Continuez à sauvegarder, Seigneur. Continuez, oh Dieu, à travers le Saint-Esprit. Oh Dieu, travaille de commun accord, dans volonté, nous, Seigneur, pour nous capables de soigner. Oh, c'est la prière que nous adressons. Non pas parce que nous bonne et digne, mais au nom de Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen.